Quelqu'un dit 15 minutes. 15 minutes. J'ai pas compris. 15 minutes. Jean le chapitre 6, le verset 70. Jean le chapitre 6, le verset 70. Honorons la parole du Seigneur, s'il vous plaît. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? Il dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? Et l'un de vous est un démon. Et l'un de vous est un démon. Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon. Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon. Car c'est lui qui devrait le livrer. Car c'est lui qui devait le livrer. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Dis avec moi, quand les ténèbres servent Dieu. Quand les ténèbres servent Dieu. Beaucoup parmi vous, vous avez rencontré la trahison. Vous avez rencontré la méchanceté. Vous avez rencontré l'hypocrisie. Vous avez rencontré l'ingratitude. Pendant 11 mois, vous avez été entouré de mauvais amis. Vous avez entouré de parents hypocrites qui peuvent vous aider. Et au lieu de vous donner une canne à pêche, ils vous donnent un poisson qui est coupé à moitié. Ils peuvent t'enlever ton problème, mais ils préfèrent te donner de quoi manger chaque jour. Plutôt que de financer ton projet, ils préfèrent te consoler avec des miettes. Toujours pour te tenir. Et durant cette année, tu as vécu beaucoup de choses. Tu as vu l'ennemi te perturber. Perturber ta santé. Perturber ton foyer. Perturber ton commerce. Perturber ton équilibre. Perturber ton sommeil. Perturber ton année. Et tu te dis, mais Seigneur, comment je perds ton fils? Comment je perds ta fille? Et je vais vivre tout ça. Pourquoi tout ça m'arrive? Qui sont toutes ces personnes qui sont autour de moi? Pendant que je prie, pourquoi je prie, mais ces personnes continuent à me faire souffrir? Je suis venu te dire de la part du Seigneur. Quand Dieu te délivre, il te délivre du mal. Mais le méchant auprès du toit n'est pas le mal. Amen. Le méchant auprès du toit de foi est là pour t'envoyer à atteindre la vision de Dieu pour toi. Amen. Il y a des gens de qui Dieu ne doit pas te délivrer. Leur présence, leur méchanceté, l'ingratitude. Toutes ces choses sont utiles pour bâtir la personne que tu dois devenir demain. Amen. Jésus dit à ses disciples, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Vous les 12. Personne ne rentre dans ta vie si Dieu ne le choisit pas. Amen. Personne ne vient dans ta vie parce que tu es allé sur Internet. Personne ne vient dans ta vie parce que simplement tu l'as rencontré par hasard. Il n'y a pas de hasard. Tous ceux qui viennent dans notre vie ont une mission. Tous ceux qui viennent dans notre vie pour un but. Que ce soit pour nous rendre heureux ou pour nous rendre malheureux, ils viennent par l'Éternel. La Bible dit, Dieu a tout fait pour un but. Même le méchant pour le jour du malheur. Donc quand le malheur te frappe, quand le malheur arrive, que les méchants te font vivre le malheur, la Bible, c'est Dieu qui a fait tout ça pour un but. Il ne faut pas regarder le malheur que tu vis. Il faut regarder quel est le but que Jésus recherche. Jésus dit, c'est moi qui vous ai choisi, vous les 12. Parmi les 12, il y avait un palabreux, on l'appelait Pierre. Parmi les 12, il y avait un aimant, on l'appelait Jean. Parmi les 12, il y avait un homme de foi, on l'appelait Jacques. Parmi les 12, il y avait un traître, on l'appelait Judas. J'avais plusieurs qualités de personnes auprès de Jésus. Mais Jésus dit, c'est moi qui vous ai choisi. Avec vos forces, avec vos qualités, je vous ai choisi. Avec vos faiblesses, je vous ai choisi. Je suis venu te dire, tout ce que tu as rencontré durant cette année, c'était le choix de Dieu pour toi. Amen. Dieu les a choisis pour que quelque chose se bâtisse en toi. Amen. Dieu les a choisis pour que quelque chose se pose en toi. La gloire que Dieu te réserve ne peut pas se poser si la force qui est en toi ne se manifeste pas. Amen. Tu as besoin d'avoir des épaules solides pour gérer la gloire que Dieu te réserve. Parce que la gloire signifie kabot. Or, kabot signifie le poids. Alors Jésus dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Or, la croix est posée sur l'épaule. Or, la Bible dit, la domination reposera sur ton épaule. C'est pour te dire que pour que Dieu vérifie la solidité de ton épaule, il te donne une croix que l'épaule doit supporter. Amen. Pour voir si ton épaule est solide, avant de déposer sa gloire qui pèse, il te donne d'abord une croix qui est lourde, afin qu'en voyant ta résistance, qu'il juge bon de t'envoyer la gloire, parce que tu l'as prouvé que tu as pu supporter l'épreuve. J'annonce à quelqu'un qui est en train de me regarder, malgré ce que tu as vécu, 2022 a été une année où Jésus a voulu te noter. Amen.
Amen. Loue-le parce que tu es sorti victorieux de cette note. Yes. Tu n'es pas mort dans la vallée de l'homme de la mort. Amen. Tu n'es pas mort dans cette épreuve. Ça veut dire que les années à venir, les mois à venir, les semaines à venir, les jours à venir, les heures à venir sont des périodes de gloire pour toi. Amen. Tu n'as pas dit Amen, ça me désole. Amen. Dieu fera une chose dans ta vie Amen. à laquelle tu ne t'attends plus. Écoute-moi. Si aujourd'hui tu ne t'attends plus à rien, c'est normal. Tu es dans la bonne position pour recevoir le miracle. Parce qu'il a dit, ce que lui veut faire pour toi, c'est ce qui n'est jamais monté dans le cœur d'un homme. Or, tu as un cœur. Donc ça veut dire qu'il doit s'arranger pour que ça ne monte jamais dans ton cœur. Il doit te mettre dans une position où, tu vas penser, où ton cœur ne va plus accepter que c'est possible. Parce que ce que lui veut faire, aucun homme ne peut recevoir ça dans son cœur, même pas toi. Ton problème, c'est que quand Dieu parle, tu penses qu'il parle de tes ennemis. Il parle d'eux et puis il parle aussi de toi. Il dit, l'œil de l'homme n'a jamais vu. Ce qu'il veut faire pour toi, ton œil n'a jamais vu. Il dit, l'oreille n'a jamais entendu. Ce qu'il fait pour toi, même ton oreille n'a pas entendu. Il dit, c'est ce que lui, il a réservé faire pour ceux qui l'aiment. Je suis en train de dire à quelqu'un, si tu arrives dans une position où tu ne crois plus que le miracle est possible, c'est que c'est maintenant que le miracle arrive. Amen. Parce que j'ai envie de te dire, quand tu crois que c'est possible, quand tu as encore la force d'espérer que c'est possible, quand tu as encore quelque chose en toi qui te dit que c'est possible, c'est que tu as encore la force pour rendre ça possible. Mais quand tu te dis que ce n'est plus possible, c'est que quand tu regardes tes forces, quand tu regardes ton potentiel, quand tu regardes tes capacités, quand tu regardes tes disponibilités, quand tu regardes les dispositions, tu te dis qu'avec tout ça, je ne peux plus atteindre tel niveau. C'est là maintenant que ce que sa bouche a dit, Yes. sa main peut l'accomplir. Amen. Parce que personne ne va partager sa gloire. Amen. Personne ne va partager sa gloire. Amen. J'annonce à quelqu'un une nouvelle Amen. saison. Je ne parle donc plus à tout le monde. Yes. Je parle à la personne qui fait un pas devant plus vite que son voisin. Que le Dieu qui marche avec moi dans la réjouissance puisse t'ouvrir les portes d'une nouvelle saison. Amen. Au nom suprême de Jésus. Il dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12. Cependant, parmi vous, il y a un démon. Comment Jésus qui est super éclairé, clairvoyant et voyant, autre définition. Jésus qui, avant qu'Abraham n'existe, il dit, moi j'étais. Il dit, il est le commencement, il est la fin. Donc il est Genèse et il est Apocalypse. Comment le grand Jésus fait pour sélectionner 12 personnes? Parmi ces 12 personnes, il y a 11 personnes normales. Et puis il y a un que lui-même il dit c'est un démon. Mais c'est moi, je vous ai choisi, vous les 12. Il y a des gens que Dieu met auprès de toi. Tu ne vas jamais comprendre pourquoi. Mais la Bible dit, c'est pour qu'ils puissent le livrer. Le fait de livrer le Seigneur a permis à Judas de nous rendre service. Amen. Sinon, on ne serait jamais devenu chrétien. Non, je ne dois pas ma chrétienté à quelqu'un d'autre que Judas. C'est pourquoi Jésus même l'a protégé. Est-ce que vous savez ça? Amen. Il y avait un homme qui cherchait Judas pour le tuer. On l'appelle Pierre. Pierre assis et puis Jésus lui dit, celui qui me trahit à la table. Et puis Pierre dit à Jean, comme il t'aime là, demande-lui c'est qui. Quand il te dit là, dis-moi. Le reste, ça c'est plus à ton niveau. Tout ce qu'on te demande là, trouve c'est qui. Jean ne savait pas que Pierre avait une épée. C'est quand on arrive à Gethsémane, on voit que Pierre qui avait dit c'est qui là, il avait épée. C'est qu'au lieu d'utiliser ça sur un soldat, Pierre allait utiliser ça sur Judas. Pour ne jamais même que les soldats arrivent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alors la Bible dit, Jésus va répondre avec parabole. Pendant 3 ans et demi, le démon était là. Et Jésus, même pour le sécuriser, lui a donné la bourse. Jésus n'a pas donné la bourse à Judas parce qu'il aimait Judas. Il a donné sa caisse à Judas pour protéger Judas. Parce que quand nous sommes 11 et que papa donne son porte-monnaie à celui-ci pour garder, tous les 10 qui restent là disent c'est son bras droit. Si c'est son bras droit, qu'on cherche un traître,
cherchons parmi les 10 là. Parce que papa est clairvoyant. Il voit. Jésus voit. Donc quand Pierre cherche le traître, il ne cherche pas Judas. Parce que Judas est le trésorier payeur. C'est lui qui gère la bourse. Jésus savait qu'il volait dans l'argent, mais Jésus n'a pas dit à quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'il sécurise Judas. Comment on peut protéger un traître? Mais j'ai compris ça plus tard. J'ai compris plus tard. Quand Jésus était à Gethsémane. Il dit, je te prie pour ce que tu m'as donné. Je n'en ai perdu aucun, excepté Judas, le fils de la perdition, afin que la prophétie s'accomplisse. Ça veut dire que ta prophétie est dans la main d'un traître. Amen. Non, tu n'as pas compris. Ta prophétie ne dépend pas des bonnes personnes que tu rencontres. Ta prophétie dépend des mauvaises personnes que tu rencontres. Jésus dit, Judas, je l'ai gardé jusqu'à ce que la prophétie s'accomplisse. C'est que les méchants, là, ils viennent dans ta vie pour accomplir une prophétie. Il y a des moments où ils te disent, sors de chez moi. Tu ne sais même pas où tu vas aller dormir. Tu sors avec ton sac. Mais en réalité, laisse-moi te dire, quand il te dit sors, le jour où tu sors, tu ne sais pas où tu vas partir. Mais en décembre, est-ce que tu as dormi dehors? C'est parce que Dieu voulait t'envoyer à une autre étape de ta vie qu'il a permis que l'autre devienne méchant. Amen. Donc c'est comme ça que vous avez croisé des amis. Vous avez voulu essayer des relations pour vous marier. Ça tournait au vinaigre. Bénis Dieu. Celui qui sort de ta vie est arrivé à son arrêt. Mais j'ai envie de te dire, à l'arrêt de bus, il n'y a pas que des personnes qui descendent. À l'arrêt de bus, il n'y a pas que des personnes qui descendent. Il y a aussi des personnes qui montent. C'est pourquoi je t'annonce qu'il y a un changement d'environnement. Oh yes. Dieu va faire monter des personnes de qualité dans ta vie. Amen. Quand Judas a vendu le Seigneur, pour lui, c'était fini. Oh, il ne savait pas que c'est maintenant que ça commençait. Il nous a aidés. Si Judas n'était pas là, c'est les Juifs seulement qui allaient être guéris jusqu'à ce que Jésus meure. Mais quand Judas l'a vendu, il a permis que le Bété soit guéri. Il a permis que le Lingala, c'est-à-dire le Congolais, soit guéri. Il a permis que le Gabonais soit guéri. Il a permis que le Sénégalais soit sauvé. Il a permis que toutes les nations de la terre aient accès au salut. Amen. Quand Jésus était vivant, il a dit, ne donne pas la nourriture des enfants de la maison aux chiens du dehors. Mais quand Jésus est revenu des morts, il a dit, allez dans toutes les nations et faites des nations des disciples. Mais il fallait d'abord que Judas le vende pour qu'il sorte du tombeau pour envoyer ses disciples vers les nations. Tant que tu ne rencontres pas la traîtrise et la méchanceté, ta gloire sera dans un périmètre restreint. Ce sont les méchantes personnes qui envoient ton nom loin. Je reprends. Est-ce que vous savez que j'ai connu beaucoup de personnes et les personnes qui m'ont béni dans mon ministère sont des personnes chez qui on m'avait critiqué. Quand nous évoluons dans notre relation père-fils ou bien père-fille, je finis par découvrir qu'on m'avait vraiment dit des choses sur toi, papa. Et quand je suis venu sur la page, j'ai écouté un autre message. Et j'ai découvert une autre personne que ce qu'on m'avait annoncé. Ça veut dire que je dois dire merci à ceux qui m'avaient critiqué. S'ils n'avaient pas gâté mon nom, la personne n'allait jamais venir chez moi. Vérité. Je suis en train de dire à quelqu'un, il faut dire merci à ceux qui te trahissent. Quand je regarde 2022, moi je n'ai pas envie de bénir Dieu, j'ai envie de pleurer sur Dieu. Parce que quand des personnes descendent, il y a d'autres personnes qui montent. Et des fois, ces personnes qui montent t'envoient à un niveau que toi-même tu n'as jamais imaginé. Or, durant cette année, j'ai connu des hauts.
et j'ai connu des bas. J'ai été secoué à tous les niveaux de ma vie. Et il y a des personnes qui ont quitté mon bateau. Mais pendant que ces personnes sortaient, d'autres personnes attendaient juste, tu sais, dans le bus là. Des fois, quand quelqu'un sort, tu veux monter en même temps, ça crée un embouteillage. Il y a des fois, quand les gens sortent là, tu penses que personne ne va monter. Non, les gens vont monter, mais ils n'ont pas envie de se coincer là. Donc, pendant que les gens sortent, ils se mettent bien à côté. Sortez bien. Il reste-toi, ok, ils sont bien. Quand ils sont sortis, et que les personnes maintenant montent, il arrive de fois que tu découvres un homme. Il arrive de fois que tu découvres une femme. Il arrive de fois que tu découvres un étranger. Il arrive de fois que tu découvres une personne. Que si on t'a dit que tu allais connaître la personne le mois passé, tu allais dire c'est faux. Mais quand la personne rentre dans ta vie, tu oublies tout ce que tu avais traversé. Je suis venu dire à quelqu'un, peu importe les ténèbres, la Bible dit les ténèbres règnent, mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Il y a un temps pour que les ténèbres se manifestent. Il y a un temps même pour que tu pleures. Si 2022 était une année où tu as beaucoup pleuré, ne dis pas que Satan a été vainqueur. Il n'a jamais été vainqueur. La Bible me dit Jésus pleura. Mais la Bible ne m'a jamais dit Satan l'a vaincu. Donc pleurer ne veut pas dire que tu as été vaincu. La Bible dit que Jésus a transpiré, sa sueur est devenue comme du sang. Mais la Bible ne veut pas dire que ça signifiait qu'il avait été vaincu. La Bible dit que Jésus me va dire mon âme est triste jusqu'à la mort. Mais malgré la tristesse, il n'a jamais été écrit qu'il avait été vaincu. Si des fois tu passes par des situations qui t'attristent, c'est normal. Tu passes par des situations qui te découragent, c'est normal. Jésus, à un moment donné, s'inquiétait. Il dit, est-ce que je vais venir retrouver la foi sur la terre? Il s'est inquiété. L'inquiétude est normale. Il a été triste. La tristesse, c'est normal. Jésus était angoissé. L'angoisse, c'est normal. Il a perdu le sommeil. La veille de sa crucifixion, tu ne dors pas la nuit, c'est normal. Il a perdu sa sérénité. Lui-même, le grand Jésus, il dit, si tu peux éloigner la coupe de moi. Pourquoi? Parce qu'il a dit, cette heure vous appartient à vous et à la puissance des ténèbres. Il y a une heure qui appartient à la puissance des ténèbres, où tu vas perdre ton équilibre, où tu vas perdre ta stabilité, où toi-même tu vas dire, maintenant c'est fini, petit, arrête de te battre, ils ont gagné. Mais au moment où tu penses qu'ils ont gagné, c'est là ils se rendront compte que tu es un Dieu. Amen. Au moment où ils pensent qu'ils ont gagné, c'est là ils comprendront. Ah, tu n'as pas dit amen, ça me dérange. Amen. Dominer un match est loin du fait de l'avoir gagné. Jésus dit, mon âme est triste. Qui t'a dit que quand on est chrétien, on n'est pas triste? Il dit, c'était triste parce que cette heure appartenait à la puissance des ténèbres. C'est pour ça que même dans la vie des enfants de Dieu, il y a un temps où Dieu permet que la puissance des ténèbres te domine. Amen. Où les ténèbres te recouvrent. Il dit en Ésaïe, c'est une prophétie. Les ténèbres couvrent la terre, l'obscurité, les peuples, mais sur toi, les ténèbres se lèvent. C'est pour dire d'abord, avant qu'ils se lèvent, tu fais partie du peuple que les ténèbres ont couvert. Et c'est en plein milieu des ténèbres que ton Dieu se lève. Voilà pourquoi Jean dit, la lumière luit dans les ténèbres. Elle ne luit pas dans la lumière. Ton Dieu ne te donne pas rendez-vous dans la lumière. Il ne te donne pas rendez-vous dans le bonheur. Il te donne rendez-vous dans le malheur. Pour que quelqu'un te prenne dans la boue et qu'il t'envoie à la table des rois, quand tu fermes tes yeux, tu comprends que si ce n'est pas Dieu. Toi-même, tu comprends que si ce n'est pas Dieu. Des fois, des gens ont parié, lui là, c'est fini pour lui. Celle-là, c'est fini pour elle. Et puis, au coup, il te prend du néant. Et en moins de 2 mois, tu entends. Si ce n'est pas Dieu, personne ne peut faire ça. Aucun fétiche ne peut faire ça. Je ne connais pas quelqu'un qui soit semblable à lui. Tes frères peuvent t'abandonner. Un mari peut t'abandonner. Une femme peut t'abandonner. Des enfants peuvent t'abandonner. Des membres d'église même peuvent t'abandonner. Mais si Dieu ne quitte pas ta barque, si Jésus ne quitte pas la barque, accepte l'heure des ténèbres. Il dit cette heure vous appartient. Il dit cette heure. C'est qu'ils ont seulement qu'une heure.
Oh, la journée dure 24 heures. Jésus n'a pas dit 16 heures. C'est pour dire que dans ta vie, là, les ténèbres ont une heure, une seule. S'ils ont une heure, c'est que ton Dieu a 23 heures pour changer la situation. Oh yes. Il a 23 heures pour changer la température. Amen. Pour renverser la vapeur. Yes. C'est pourquoi je n'aime pas le livre de Job. La Bible commence dans le livre de Job. Il y avait un homme dans le pays d'Out, intègre, droit, craignant Dieu, se détenant du mal. Son nom, c'était Job. Regarde comment on fait son atalakou. On fait son atalakou, Satan apparaît dans sa vie. Peau, maladie. Peau, ses enfants meurent. Peau, ses champs brûlent. Peau, il s'appauvrit. C'est quel livre qui commence dans le malheur comme ça? Tu commences à bien parler de lui. Quand moi je lis, je me dis qu'il va aller de gloire en gloire. Et l'autre aller de gloire en gloire, c'est là qu'il tombe. Mais la Bible dit, malgré tout ça, Job n'a pas régné Jésus. Je suis fier de toi et ton Dieu est fier de toi. Malgré tout ce que tu as vécu, toi tu es encore à l'église. C'est que tu aimes vraiment Dieu. Amen. Parce que d'autres, pour peu que ça, se sont retrouvés chez les marabouts. Pour peu que ça, d'autres ont commencé à être drogués. Pour peu que ça, beaucoup sont devenus ivrognes. Pour peu que ça, d'autres sont devenus prostituées. Pour peu que ça, d'autres ont abandonné Jésus. Mais toi, avec tout ce que tu as vécu, tu es encore avec Dieu. De la manière dont il n'a pas abandonné Job. Parce que Job n'a pas abandonné. Il a donné le centuple. C'est comme ça ton Dieu te réserve le centuple. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, et il sera le même demain. Amen. Et j'aime pas le livre de Job. Parce que durant tout le livre de Job, regardez. Vous allez comprendre. Voici un livre qui a 42 chapitres. Au chapitre 1, à partir du verset 1er, on fait son atalakou. Amen. 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 Dès qu'on finit de bien parler de lui, du verset 1er, d'accord? Du verset 1er au verset 5. Voilà les 4 versets, les 5 versets où Job était quelqu'un de bien. Lui-même, son livre, chapitre 1, du verset 1er au verset 5, il y a bonne causerie sur lui. On parle de lui, on fait son atalakou. À partir du verset 6, on dit qu'il y a eu réunion au ciel. Il n'a même pas fini un chapitre de bonheur. Le problème a commencé. Des fois, tu n'avais même pas encore fini janvier. Et que tu as quitté 31 décembre 2021. Tu n'as même pas encore fini janvier. Le 5, on t'annonce que ton papa est mort. C'est-à-dire que dès que l'année commence, en même temps, boum, ils sont sur toi. Qui a vécu ça comme ça? Amen. Malheur sur toi. Tu as perdu ton travail. Quelqu'un est décédé. Tu as perdu ton argent. Ton argent est bloqué quelque part. C'est qu'une année qui commence comme ça. Qui son année a commencé comme ça? Tu n'as même pas eu le temps de bien respirer. Qui ça a commencé à partir de février, mars, avril, mai? Qui ça s'est compliqué à partir de juin? Les gars, la Bible dit 5 versets. Job était bien. 6e verset. Satan s'en rend visite à Dieu. Dieu lui demande, est-ce que tu as vu Job? Le problème a commencé. Ils vont le malmener. Du verset 6. Amen. Du verset 6 du chapitre 1 jusqu'au verset 42. Jusqu'au livre du chapitre 42. Et dans le livre du chapitre 42, la Bible dit une chose. Verset 10. À partir du verset 10, la Bible dit l'Éternel rétablit Job. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Au début, là-bas, il était content dans 5 versets. À la fin, là, Dieu l'a rétabli, il était content dans 7 versets. C'est-à-dire que tout le reste qui est au milieu, là, Job était dans Ramba. Mais la Bible dit l'Éternel rétablit Job. Mais l'Éternel n'a pas rétabli là où il avait enlevé. L'Éternel l'a rétabli dans 100 fois où il avait enlevé. Et s'il avait enlevé Job à 1 milliard, quand il a rétabli Job,
il a rétabli à 100 milliards. Si Job était à 1000 milliards, parce qu'il était très puissant, quand Dieu l'a rétabli, il était à 100 000 milliards. Dieu merci que Job n'a pas perdu sa femme. Parce que tout ce qu'il a perdu, Dieu lui a donné 100 fois. Quelqu'un dit mystère. Mystère. Tout ce qu'il a perdu, Dieu lui a donné ça multiplié par 100. S'il avait perdu sa femme, ils avaient d'autres gens qui disent, et pourquoi elle n'est pas morte même? Regarde comment tu es malhonnête. Mais la Bible ne me parle pas de comment Job était heureux. La Bible me parle de comment Job a beaucoup souffert. On ne décrit même pas son bonheur. On dit juste Dieu l'a rétabli. Il a reçu après quoi? 7 fils et 3 filles. Il a eu des bœufs, des ânesses, etc. Il était riche. Il était rassasié de jours. Il a vécu pendant 140 ans. Après ça, 140 ans encore. Il était rassasié de jours. Parce que Dieu l'avait béni. Maintenant, ma question, pourquoi on ne prend pas le temps de bien expliquer les 140 ans de bonheur à c'était comment? Puisqu'on nous a bien expliqué son malheur. Mais toi, ta vie ne va pas s'achever comme la vie de Job. Amen. Est-ce que vous savez pourquoi est-ce que Dieu permet qu'on ne raconte pas les 140 ans? Parce que ce qu'il a vécu là, ça ressemble à 1 heure. C'est son malheur qu'on peut écrire dans le livre et puis ça va tenir. Parce que les 140 ans, si on veut faire un livre de ça, tu ne peux pas lire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Tout ce qu'on te dit là, Dieu l'a rétabli. Parce que bonheur qu'il attendait là-bas, on ne peut pas écrire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ce n'est pas tout, on peut dire. Il y a des bonheurs que tu vis là. Toi, tu te réveilles comme tu fais. Tu ne peux pas parler. Tu peux expliquer comment tu souffrais. Mais comment tu es heureux là, tu ne peux pas dire à quelqu'un. Tout ce qu'on remarque, on dit, lui, on dirait que quelque chose se passe. Si on dirait que quelque chose se passe, mais à quel niveau ça se passe là? On ne peut pas comprendre. Oh, ça se passe. C'est ce genre de joie là que Jésus va te donner. Amen. Au fait, le problème, c'est que ceux qui t'ont laissé cette année pensent qu'ils vont venir te retrouver comme ils t'ont laissé. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que quand ils t'ont laissé, ils vont venir trouver pas un homme que Dieu a établi. Ils vont venir trouver un homme que Dieu a rétabli. Quand Dieu a établi Job, il avait un niveau de réussite. Mais quand Dieu l'a rétabli, il avait 100 fois son niveau de réussite. Or, avec son niveau, il faisait partie des plus considérés, des fils de l'Orient. Donc, avec 100 fois son niveau, c'est que Job est devenu le plus considéré. J'annonce à quelqu'un. Je suis prophète. Et mon Dieu m'a dit que ce mois de décembre est un mois d'action de grâce. C'est pourquoi j'annonce à quelqu'un qu'après ce moment d'action de grâce, après cette saison d'action de grâce, ton Dieu va commencer une saison où il va commencer à te rétablir. Amen. Rétablir ton domaine sentimental. Amen. Il va rétablir ton domaine professionnel. Amen. Il va rétablir ton domaine financier. Amen. Il va rétablir ta santé. Amen. Il va rétablir tout ce que l'ennemi t'a volé. Amen. Celui qui dit Amen bien en faisant un pas en avant. Amen. Celui qui dit Amen bien en saisissant cette parole. Yes. Que le Dieu qui m'a oint puisse te rétablir. Amen. Que le Dieu qui m'a oint puisse te rétablir. Que le Dieu qui m'a oint puisse te rétablir. Écoutez, je vois un Dieu qui est capable de surprendre. Que ce même Dieu puisse te surprendre. Non, quelqu'un n'a pas compris ce que j'ai dit. Tu ne peux pas comprendre ce que j'ai dit. Pour comprendre la démarche de quelqu'un là, il faut porter ses chaussures. Je reprends. Pour comprendre la démarche de quelqu'un, il faut porter ses chaussures. Parce qu'il y a des gens qui marchent, tu penses que ses pieds sont hackés. Or, ses pieds ne sont pas hackés, c'est la semelle qui est finie. Pour comprendre sa démarche, il faut porter sa chaussure. Si tu vois que je suis en train de prophétiser, tu ne peux pas comprendre pourquoi je prophétise si mon Dieu ne t'a pas conduit dans ce qu'il est en train de me faire voir. Amen.
Mais je te dis, si je suis prophète, c'est ainsi que mon Dieu te conduira dans des hauteurs. Il te fera rencontrer des hommes et des femmes qui te feront oublier toutes tes douleurs, toutes tes peines, qui te feront oublier tes douleurs, qui te feront essuyer tes larmes. Parce que du malheur, tu vas passer à un bonheur extrême. Tu vas même oublier qu'un jour, toi, tu as été malheureux. Tu vas même oublier qu'un jour, tu as été triste. Tu vas même oublier qu'une nuit, tu n'as pas dormi. Parce que le Dieu d'Abraham va changer le cours de ton histoire. Oh, il va renouveler tes fréquentations. Il va changer l'ordre des choses dans ta vie. Quelqu'un dit quand les ténèbres commencent à servir Dieu. Il dit, parmi vous, il y a un démon. Et Jésus a gardé secret. Il a gardé caché l'identité de celui qu'il avait appelé le démon. Des fois, tu pries, et puis il y a des gens que tu penses que sont tes amis ou sont tes alliés, et devant, tu te rends compte que c'était même eux tes pires ennemis. Et tu te dis, mais Seigneur, pourquoi tu m'as caché ces choses? Il t'a caché ça pour que la prophétie s'accomplisse. Amen. Parce que si eux, ils ne sont pas là pour un temps auprès de toi, le géant, tu es béni. Ça fait plaisir de te voir. Tu es béni. C'était quelle année ça? Depuis 2006. Je faisais mes premiers pas dans le ministère. Viens. Je venais prêcher dans sa cellule. À Numambo, JBJ. Wow. Qu'un homme marche, il laisse des traces. 2006, à Numambo JBJ. Vous voyez au palmier là? Sa maison était là, dessous des palmiers là. Sa maison était là. Et on faisait la cellule dans le salon en 2006. Et je venais la soutenir, je venais prêcher. Et c'était vraiment très enrichissant. Et combien d'années après, je la retrouve? On se voit dans 13 ans maintenant. Waouh! Et le ministère, ça se passe bien. Tu es dessus. Dieu est fidèle. Tu n'es plus seul. Tu n'es plus seul. Oui, tu n'es plus seul. Mettez-la devant. Elle me dit, il y a longtemps, je te cherche. Tu n'es plus seul. Tu m'as cherché. Tu m'as trouvé. D'ailleurs, même pour tes fêtes, même, tu as 500 000 d'abord. Tu n'es plus seul. Dès que moi, tu m'as cherché, tu l'as trouvé. Tu m'as trouvé. Waouh. Waouh. Les ténèbres règnent. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Tout ce que tu as vécu là, Dieu appelle ça une heure. Parce que ce que lui s'apprête à te faire vivre, les heures que ça a duré là, tu ne peux pas compter. Toi, tu ne peux pas compter. Est-ce que même tu es prêt? Tu ne peux pas compter. Les pays que tu vas faire, si tu dois mettre dans le livre, on ne peut pas lire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. La gloire que tu vas vivre, ce que tu peux raconter, c'est comment tes frères t'ont vendu, comme Joseph. Ce que tu peux raconter, mais ce que Dieu a fait en Égypte, Joseph ne peut pas tout expliquer. S'il vient expliquer, il n'y a pas de livre pour ça. C'est pourquoi la Bible a précisé seulement que comment on l'a vendu. Mais quand il est devenu gouverneur, comment il a régné? Tu as vu la Bible parler de ça? Comment il était heureux? Tu as vu la Bible parler de ça? La Bible a parlé simplement de la qualité de char qu'il a envoyé pour aller chercher son papa. La Bible a parlé de la ville Goshen qu'il a donnée à sa famille. Le reste, là, la Bible n'a pas parlé parce que Joseph n'était pas l'homme. Ils savent celui qu'ils ont vendu, mais celui qu'ils ont retrouvé là, ils ne le connaissent pas bien. Parce qu'ils n'ont jamais imaginé que l'enfant qu'ils ont vendu là pouvait devenir ce multimilliardaire. Amen. Je dis à quelqu'un qui est en train de m'écouter, si tu es passé par la vallée de l'homme de la mort, ceux qui t'ont abandonné dans la vallée ne s'imaginent pas que dans quelques mois ton Dieu va faire un bim dans ta vie. Amen. Ils ne s'imaginent pas que ton Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Mais je suis venu ici pour annoncer à un homme et à une femme que même durant ce mois de décembre, Jésus va te surprendre. Amen. Pendant que tu seras en train de louer Dieu, il va te repositionner comme il a repositionné Ésaü. Amen.
Ésaü a marié Mahalat, qui signifie instrument à cordes. Mais c'est aussi un élément de louange et d'adoration. Oh yes. Et Ésaü est devenu plus puissant que Jacob. Oh, c'est Jacob qu'on avait béni. Quand tu apprends à louer Dieu, malgré la vie qui se prononce contre toi, Dieu peut te mettre au-dessus de ceux-mêmes qui avaient été bénis. Amen. Être béni ne veut pas dire que tu seras grand. Être béni signifie que tu as le potentiel, tu as la semence de la grandeur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Parce que beaucoup sont bénis, mais ils ne sont jamais devenus grands quand ils sont morts. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Être béni signifie que tu as la semence de la grandeur. Mais la semence pour devenir un arbre, lui-même il dit la graine qu'on met en terre, si elle ne meurt pas, elle ne peut pas porter du fruit. Mais ma question, quand on met la graine en terre et puis on referme la terre, est-ce qu'il y a lumière là-bas? Est-ce qu'il y a lumière dedans? Tout devient noir. Et c'est là que le noyau de mangue devient manguier. Quand la chenille veut devenir papillon, elle se met dans un cocon, dans une obscurité. Et c'est dans le noir là que ses ailes poussent. Et quand l'obscurité se brise, que la lumière apparaît, on ne voit plus une chenille, mais on voit un papillon. Quand l'aigle commence à vieillir et qu'il doit être restauré, il va dans le creux d'un rocher dans les hauteurs. Et dans l'obscurité de ce rocher, là-bas, il perd ses plumes. Mais c'est encore dans cette obscurité-là qu'il retrouve un nouveau plumage. Et quand il sort, il vole plus haut que la saison précédente. Quand Jésus devait être roi des rois, il a quitté la lumière. Il est rentré dans un tombeau. Ils ont fermé. Tout était noir. Et quand il est sorti, il est devenu lumière du monde. Amen. Je suis venu dire à quelqu'un, le passage dans les ténèbres, c'est important pour devenir qui tu dois devenir. Amen. C'est important. C'est ton témoignage. C'est comme ça que Dieu écrit ton histoire. Apprends à comprendre ce que je t'annonce. Il y a un temps pour tout sous le soleil. Et le Dieu que je te prêche avec persévérance va t'envoyer à atteindre un autre niveau. Amen. Mais la seule chose pour laquelle je me réjouis, pour laquelle tu devrais te réjouir, c'est que malgré tout ça, tu n'as pas abandonné Dieu. Malgré tout. Dis avec moi, malgré tout ça. Malgré tout ça. Dis, voilà, si je vais t'expliquer. On ne peut pas quitter ici. Tu sais que c'est vrai, non? Regarde ton histoire. Tout ce que toi tu as dit, si on veut écouter, si on peut quitter ici. Si ma soeur, je peux dire, venez m'expliquer vos problèmes, il a fait 4 jours. On ne peut pas quitter ici. Parce que chacun a son bagage sur sa tête. On ne peut pas quitter ici. Mais malgré tout ça, je me réjouis parce que tu as gardé ta position dans le Seigneur. Or, Christ en nous est l'espérance de la gloire. Peu importe l'épreuve dans laquelle tu restes ou même par laquelle tu passes, assure-toi pour que Christ reste en toi. Amen. Parce que c'est Christ qui est en toi là, qui montre qu'il y a l'espoir d'une vie glorieuse. Et quand je te regarde, je comprends qu'il y a l'espoir d'une vie glorieuse. Amen. Parce que malgré toutes ces méchancetés, tu es resté accroché à Jésus. Et ce Jésus auquel tu es resté accroché est un Dieu fidèle. Il ne t'abandonnera pas, il ne te délaissera pas. Amen. Tiens-toi debout, nous allons prier. La Sainte Seine, s'il vous plaît. Restez devant, restez devant. Les autres, restez devant. Et prions. Prions pour que le Dieu qui vous a donné la force et qui nous a donné la force de tenir dans l'obscurité nous fasse voir sa lumière. Que ce Dieu-là nous donne encore la force pour le louer. Parce qu'au stade où tu es arrivé, si la force de Dieu ne vient pas dans ta vie, tu ne peux pas le louer. Tu as besoin d'une force divine pour louer Dieu. Parce que quand tu regardes ta vie,
ça ne ressemble pas à quelque chose où on doit danser. Vrai ou faux? Mais malgré ça, il envoie un prophète pour te dire il faut danser. C'est parce que dans la danse là, la délivrance va venir. Israël allait contre Jéricho. Normalement, il serait parti avec une armée. Dieu dit allez-y, mais avec des chantres. Et quand ils ont commencé à jouer des instruments de musique, les murs de Jéricho sont tombés. Par la louange et par l'action de grâce de ce mois de décembre, je veux dire à quelqu'un qu'il y a des murs qui vont se mettre à s'écrouler. Parce que Dieu va s'appuyer sur cette louange pour changer ton histoire. Et lève et demande à Dieu la force de louer. Parle à Dieu. Assoiffé de ta présence, je ne désire que toi. Je ne désire que parle à Dieu, toi. parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Assoiffé de ta présence, je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Je suis assoiffé. Yeah. Mon âme soupire après toi. Elle soupire après toi. Je suis assoiffé. Oh, une autre dimension. Éternel Dieu de gloire, de grâce et de bonté, je te recommande ton peuple. Et dans ce même mélange, je te recommande la Sainte Seine, le pain et le vin. Que ton corps et ton sang, ce grand symbole de notre foi, puissent venir nous communiquer la force de l'action de grâce. Seigneur, nous sommes fatigués, chargés parce que la traversée a été longue. Quand toi-même tu traversais et que tu vivais ta passion, tu es tombé à plusieurs reprises parce que la traversée était longue. Tu étais épuisé et tu t'es crié, Élie, Élie, lama sabachthani. Oh, il ne t'avait pas abandonné. Et tu es resté sur la croix jusqu'à ce que tout soit accompli. Mais tu étais épuisé, Seigneur. Et c'est ce sentiment que tes enfants ont en cette fin d'année. Beaucoup sont épuisés. Ils ont fourni des efforts dans le côté sentimental, professionnel, financier, spirituel, à tout niveau. Et ils sont épuisés. Que par ton corps et par ton sang, que tu nous donnes une nouvelle force qui nous permettra non seulement de te louer, mais de continuer la marche vers la gloire. Car c'est Christ en nous, c'est toi en nous qui est l'espérance de la gloire. Si nous sommes restés debout, c'est en comptant sur ton salut. Si nous sommes restés debout jusqu'ici, c'est parce que jusqu'ici tu nous as secourus. Jusqu'ici tu nous as démontré que tu étais là. Alors je prie que tu changes l'obscurité en lumière. Que tu changes la douleur en bonheur. Par ce repas, par cette sainte scène, que tu changes les pleurs en rire. Et que durant ce mois, compté d'aujourd'hui, que la louange, l'adoration et l'action de grâce, la reconnaissance à l'Éternel soit possible dans le cœur même de celui-là qui a été le plus éprouvé dans cette année. Gloire et louange te reviennent, car tu nous communiques un sentiment qui ne vient pas de nous, mais qui vient de toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 On peut prendre le pain et le vin. Prenez le corps et le sang rapidement. Assoiffé